Moi, après la suspension, très rapidement, ça a été un peu l'effroi, c'est-à-dire la sidération. C'est-à-dire que ça m'a stoppé net dans mes envies de faire quoi que ce soit. Et en fait, il a fallu que je fasse un travail de deuil, deuil de ma profession. Et puis ce deuil, ça a fait remonter des deuils anciens chez moi, que j'avais sûrement pas réglés, des deuils un peu violents dans ma famille. Et voilà, j'ai travaillé sur le deuil et je pense que ça m'a aidé justement à travailler sur le deuil aussi. Et puis comprendre un petit peu ce que je voulais. Parce que je voulais plus faire mon métier d'infirmière technique. C'est plus quelque chose qui m'intéresse. Je veux plutôt être dans la relation. La colère. Mais le plus dur, pour moi, c'est l'injustice. L'injustice envers les malades, envers l'équipe, parce qu'on a laissé tomber une équipe. On a participé aussi à un dysfonctionnement quand même par rapport à la prise en charge des malades. Donc ça a été pas une culpabilité, hein, mais ça n'a pas été simple. D'abord, je me suis sentie rabaissée. Vraiment, alors on est déjà une profession où on crie souvent le manque de considération. Alors on ne fait pas ce métier pour avoir les lauriers ou pour être applaudi, hein, même si ça nous a tous fait plaisir qu'on soit applaudis il y a quelque temps. Mais j'ai toujours dit moi que je méritais pas d'être applaudie, je faisais juste mon travail, ce pourquoi j'avais été formée. Et puis là d'un coup, on se sent vraiment mal aimé et traité un peu comme un déchet ou un paria de la société, avec cette mise à la porte qui me paraissait pas juste. Donc un grand sentiment d'injustice, surtout qu'on puisse prétendre que j'allais être un danger pour mes patients, alors que quand on est infirmière, on ne veut pas être un danger pour nos patients, au contraire, on fait tout pour les protéger. Bien et mal. Bien parce que j'étais pas tout seul. J'ai pu rencontrer d'autres personnes dans le même cas que moi et des personnes qui nous soutenaient. Donc ça, c'est très réconfortant et on en avait vraiment besoin. Et c'était aussi mal parce que il y a quand même aussi un peu de colère de vivre ça, de regretter en fait cette absence de logique. On comprend pas pourquoi ça nous arrive, pourquoi d'un seul coup on est aussi mal considéré alors qu'on n'a rien fait de mal, on a juste voulu exercer notre liberté, notre libre arbitre. On veut absolument nous convaincre, mais je n'ai entendu jusqu'à présent aucun argument qui a réussi à me convaincre du bien fondé de ces injections. C'était dur d'aller travailler tous les jours en me demandant où est-ce que j'en étais de ma vaccination. Tous les 2 jours, c'était ça, quoi. Puis à se mettre devant moi, à dire « Regardez, je vais bien ». J'avais le moral quand même. J'avais le moral, mais c'est pas toujours facile d'en parler. On n'a pas toujours quelqu'un avec qui... et donc, le collectif aide beaucoup, je pense. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça a été très dur parce que le fait d'être suspendu comme ça, donc d'être reçu par le directeur qui nous notifie la suspension, et puis on s'en va sans dire au revoir en fait. C'est-à-dire que, alors même si on s'en doutait, mais on ne savait pas forcément à quoi on allait en face de quoi on allait se retrouver. Et puis en fait, mon casier, il est toujours fermé avec mes affaires dedans. Voilà, c'est des petites choses comme ça. On est parti sans dire au revoir. Je ne pensais pas qu'il y aurait cette sidération. Voilà. Surtout que moi, je m'y étais préparée, j'avais tout préparé mes affaires, je savais que je ne reviendrais pas à l'hôpital. Mais je ne pensais pas que... C'était que intellectuel, en fait. Mon corps, il n'avait pas accepté ça encore. J'ai géré ça au jour le jour, comme j'ai pu. Je me suis entourée. J'ai fait des belles rencontres. Il y a eu le collectif qui m'a beaucoup aidée, puisque du coup, on était dans la même galère, dans la même bataille et dans la même injustice surtout. C'est une décision qu'on a prise, alors même si elle me concerne à moi, mais de par le volet financier
finalement, elle a concerné toute la famille. Donc c'est quelque chose qu'on avait discuté avec mon conjoint, avec mes enfants aussi. Alors bon, avec des mots appropriés, puisque la plus petite a 5 ans, mais bon, c'était important quand même qu'ils soient au courant de ce que ça allait avoir comme conséquence. Et puis on a fait des calculs de savoir comment est-ce que ça allait passer, est-ce que ça allait, où ça allait coincer, ce qui était prioritaire, ce qui l'était pas. J'avais pris des dispositions qui m'ont permis de le vivre, on va dire, de la manière la plus sereine, tranquille. J'avais pris des dispositions financières par exemple, en suspendant mes emprunts, de façon à avoir le moins de charges possible. Et avec mon épouse qui travaille, on a pu s'en sortir, mais j'entends bien que tout le monde n'a pas cette chance. Ce qui m'a permis de vraiment arrêter, prendre la décision de ne pas me vacciner, c'est que quand même j'avais un petit peu d'argent de côté et je me disais qu'il ne pourra pas lier au manque, quoi. J'avais un peu de sous de côté, donc pour l'instant on tape sur les réserves. Bon, les réserves vont finir par s'arrêter, il n'y en aura plus beaucoup. Voilà, je me dis que je vais essayer de trouver des petits jobs, uniquement financiers. Après, on a limité notre train de vie, mais c'est une autre façon de vivre, hein. Et on est beaucoup dans la solidarité, on fait pas mal d'échanges avec des amis. On a quand des patates, on s'échange des patates contre autre chose, voilà. Et l'amie qui m'a aidée au point de vue thérapie, par exemple, je lui avais dit, mais de toute façon, je ne pourrais pas te payer. Et elle m'a dit, il n'y a pas de souci, on va s'arranger autrement. Et en fait, en échange, je lui ai fait de la peinture chez elle. Financièrement, j'ai la chance de faire aussi un peu d'hypnose, d'être praticienne en hypnose. Et donc, pour l'instant, nous n'avons pas d'obligation vaccinale. Puisque si ce n'est pas en cabinet, on peut accueillir à son domicile. Mon mari travaille, donc on fait avec. J'ai été suspendu de manière effective pendant 2 mois. Et donc j'ai contracté le Covid au mois de novembre. Et donc j'ai eu un test positif au mois de novembre qui m'a donné le pass magique. Je dis c'est magique parce qu'il suffit de tomber malade pour reprendre le chemin du travail, c'est quand même fou. Avant d'être négatif, ça suffisait pas, mais d'avoir été malade, ça a permis ça, donc c'était fou. Je dirais, voilà, on vit une époque complètement folle. Donc au 15 novembre, à partir du 15 novembre, j'ai eu ça et ma levée de suspension date du 26 novembre. Et j'ai repris le chemin du travail presque comme avant. Je serais capable de repostuler, oui, si je pouvais le faire. Je n'ai aucune colère ni envers le directeur, ni envers ma cadre. Je suis complètement détachée de ça. Moi, c'est vraiment l'État. C'est ce que l'État nous a fait subir quand même, quelque part. Mais oui, je pourrais. Je pourrais retourner, demain. Demain, il m'appelle, j'y retourne. Vraiment, clairement. Ah non, je peux pas. C'est parce que j'espère pas revenir. Non, du tout. Non. Je veux faire autre chose. Je ne pourrais pas revivre ce que j'ai vécu avant dans le milieu du travail. Supporter les personnes qui regardent que leur nombril. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que j'ai eu le Covid il y a quelques jours et paradoxalement, j'étais en train de préparer une reconversion. En tout cas, ça commençait à faire son petit bout de chemin et donc là, ça a été un petit peu coupé. Puisqu'en ayant le Covid, je remplis les critères pour pouvoir travailler à nouveau. Et là, forcément, avec le sentiment que j'ai eu sur ma mise à pied, j'imagine pas m'investir de la même façon, en fait. Sachant qu'en plus, ça va durer 4 mois et que dans 4 mois, je serai de nouveau mise à pied. En fait, je suis dans un bon état d'esprit parce que j'ai démissionné. Et ma démission est effective depuis le 12 janvier. Voilà.
et je ne veux plus retravailler à l'hôpital. En fait, il a fallu que je fasse le deuil de mon métier en tant qu'infirmière. Voilà ce que j'ai fait. Je me suis fait accompagner par un thérapeute pour le faire. Et après, j'ai fait une demande de rupture conventionnelle qui m'a été refusée. Et puis la thérapeute avec laquelle je discute régulièrement, elle m'a interpellée en me disant « Mais pourquoi tu démissionnes pas puisque tu tournes en rond là maintenant que… voilà. Et quelle est la raison pour laquelle tu veux pas démissionner ?» Et donc en fait, je me suis dit « il faut que je démissionne parce qu'en fait, au départ, je voulais pas démissionner parce que je voulais pas mettre… je trouvais que ça permettait à l'hôpital de gagner, sauf que moi, pour mon bien-être à moi, j'avais besoin de tourner la page et donc j'ai démissionné.